Bonjour et bienvenue pour ce 64e épisode de Raptor Kiff. On se retrouve ce soir pour le match opposant les Toronto Raptors aux Détroit Pistons. Les Détroit Pistons qui sont 9e de la conférence avec 4 matchs et demi de retard de goal average sur le 8e. Pour l'instant, Miami, Toronto, premier de la conférence qui espère maintenir sa place jusqu'à la fin de la saison régulière. Et les 5 de départ pour les Toronto Raptors. Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Norman Powell qui démarre à la place de Malcolm Miller, Serge Ibaka, Jonas Valanciunas. Pour Détroit, il s'agit de Ish Smith, Bullock, Kennard, Blake Griffin et André Drummond. Après 4 minutes et 49 secondes dans cette premier quart-temps, les Détroit Pistons mènent 10-8. Un manque de réussite pour les Raptors et un manque de lucidité aussi en offense. Le ballon circule plutôt bien, mais le ballon ne rentre pas. Les Raptors ont tenté déjà 4 paniers à 3 points et n'en ont marqué que 1. Et puis à l'intérieur, que ce soit DeRozan ou Valanciunas, il n'y a pas eu beaucoup de réussite non plus. Il reste 2 minutes 29 dans ce premier quart-temps et les Raptors sont passés devant 19-16. Une défense qui s'est un peu mieux mis en place et surtout une meilleure réussite au tir. Et un Kyle Lowry qui est altruiste aujourd'hui puisqu'il a déjà 5 rebonds et 4 passes décisives dans ce début. Par contre, il n'a marqué aucun point. De même pour DeRozan, qui vient tout juste de marquer son premier panier à 2 points de la partie. C'est essentiellement Valanciunas, Norman Powell au début qui a marqué 5 points consécutifs et Serge Ibaka qui marque les points en ce début de match. À la fin du premier quart-temps, les Toronto Raptors mènent 27-23. Et encore une fois, c'est l'entrée du banc dans les 3 dernières minutes qui fait la différence et qui permet de creuser l'écart sur les Détroit Pistons. À savoir que si ce soir les Toronto Raptors remportent le match, ils seront la première équipe de la ligue à être qualifiée pour les playoffs avec certaineté, avec assurance, c'est sûr, si jamais ils remportent le match ce soir face à Détroit, vu que Détroit est 9e. S'il l'emporte, donc du coup, Toronto sera au play-off et première équipe de la ligue qualifiée. Cela dit, je pense que Houston aussi sera qualifié ce soir s'ils remportent leur match. Mais bon, Toronto joue plus tôt, donc si jamais Toronto l'emporte, ils seront la première équipe, c'est tout, c'est pour ça. C'est juste petite temporalité technique pour expliquer la chose. Après 3 minutes et 35 secondes dans le deuxième quart-temps, Détroit mène 30-29. Détroit qui a mis en place une très bonne défense dès le début du second quart-temps, ce qui change un petit peu la donne et qui empêche du coup le banc des Raptors, si bon d'habitude, de développer leur jeu très particulier, là où ils font circuler très bien la balle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a plus du hero ball, comme on dit, c'est-à-dire des joueurs des Raptors qui essayent de faire la différence tout seuls, comme Delon Wright ou Fred VanVleet, qui essayent de pénétrer au lieu de ressortir le ballon, essayent eux-mêmes de marquer le panier, ce qui permet à Détroit de pouvoir appliquer une défense 1 contre 1, qui tient la route et qui empêche les Raptors d'inscrire quoi que ce soit, puisque les Raptors n'ont marqué que 2 points, alors que Détroit en a marqué 7 en ce début de deuxième quart-temps. Il reste 5 minutes 26 dans le deuxième quart-temps et Détroit mène 42-31. Et oui, les Raptors n'ont marqué que 4 points dans ce deuxième quart-temps pour le moment, tandis que Détroit en a déjà marqué 19. Comme je le disais, la défense de Détroit bien mieux en place que celle des Raptors. Et puis, comme dans les 3-4 derniers matchs, les Raptors jouent en touristes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment engagés, ils pensent que sans doute dans le 4e quart-temps ils pourront clôturer le match et remporter la victoire. Il faut vraiment qu'ils se sortent la tête du derrière, pour être très poli, car c'est vraiment des mauvaises habitudes en ce moment que les Raptors prennent pour engager les playoffs qui seront déjà dans un tout petit peu plus d'1 mois. Donc il serait temps que les Raptors se sortent la tête des fesses.
Il reste 4 minutes 38 dans ce match. Détroit mène 47-31, mais l'information est que Serge Ibaka vient de se prendre une faute technique et a été exclu directement du match. Ce qui va poser problème car les Toronto Raptors n'ont pas grand monde pour pouvoir garder Blake Griffin, qui avait été très frustré lors du dernier match contre les Toronto Raptors puisque la défense l'avait complètement anéanti. Et cette fois-ci, c'est lui qui est en train de bousculer les Raptors et de pousser son équipe vers l'avant. Et là, pour l'instant, les Raptors sont dedans de 16 points déjà dans ce deuxième quart-temps. Et à la mi-temps, les Détroit Pistons mènent 59-41. Depuis l'exclusion de Serge Ibaka, les Raptors ont essayé de réagir, mais en fait, ils échangent panier pour le moment avec Détroit. Toronto était revenu à 9 points seulement d'écart, mais Détroit a su réagir tout de suite et termine du coup avec un plus 14 à la fin de ce deuxième quart-temps. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur SoundCloud, YouTube et Twitter sur les pages Kiff, K-I-F, plus loin, podcast. Et bien entendu, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur la page Sport au pluriel, Kiff, plus loin, podcast également au pluriel. Et bien entendu, vous pouvez me retrouver aussi par mail au mail suivant contact@mykiff.fr. Je répète, contact@mykiff.fr. N'hésitez surtout pas, quelles que soient vos questions, vos propositions. Et les Raptors qui ont appuyé sur la pédale d'accélérateur en ce début de troisième quart-temps, Ils sont revenus à 6 points. Détroit mène dorénavant 61-55 avec un gros effort défensif de Pascal Siakam qui a démarré le troisième quart-temps à la place de Serge Ibaka qui a été exclu, je le rappelle. Il reste 4 minutes 04 dans ce troisième quart-temps et les Raptors sont revenus à 2 points. Enfin, ils ont réussi. Ils essayaient de passer la vitesse supérieure depuis le début. Mais à chaque fois que Toronto se rapprochait, Détroit repartait de l'avant. Et cette fois-ci, c'est fait. La défense est bien mieux en place. Ils arrivent à bloquer complètement Blake Griffin. Enfin, complètement non, mais ils arrivent à bloquer Blake Griffin dans son jeu. C'est-à-dire qu'il attaque. Il faut dire qu'il n'y a plus Ibaka pour le défendre. Et du coup, Blake en profite soit pour bousculer tout le monde pour aller marquer à l'intérieur, soit pour passer le ballon à des joueurs démarqués qui tirent le 3 points. Et vous ne pouvez sans doute pas l'entendre, mais Détroit et Toronto sont deux villes qui sont très proches. Apparemment, il y a environ seulement 30 minutes d'avion entre les deux villes. Et il y a beaucoup de Raptors fans ce soir dans la salle. Et on peut entendre des sifflets venant des fans de Détroit quand les Toronto Raptors chantent « Let's go Raptors, let's go Raptors ». C'est assez marrant puisque c'est vrai que l'année dernière, on avait plus l'impression que c'était les Raptors qui jouaient à domicile que Détroit qui jouait à domicile. Cette saison, nouvelle salle qui se trouve en centre-ville de Détroit, alors qu'avant il était dans la banlieue. Et il y a toujours la même atmosphère, autant de Raptors dans la salle que de Détroit fans, ce qui est assez marrant en fait. Et du coup, il y a une rivalité dans les tribunes entre les fans des Raptors qui chantent et les fans des Détroit qui chantent pour contrer les fans des Raptors. C'est assez marrant, c'est assez sympa comme ambiance. Enfin bon, je peux faire que vous la décrire, mais c'est vraiment super sympa. Et sur l'action que je viens de décrire où Siakam a été marqué un superbe panier en transition, il a été fauté et du coup il vient de marquer son lancer franc et le score est donc de 76 pour Détroit à 75 pour Toronto. Encore un petit effort et Toronto a besoin de passer devant et largement. Ça fait du bien que les Raptors se soient réveillés en deuxième mi-temps car franchement, ce qu'ils produisaient en première mi-temps n'était vraiment pas à la hauteur de la meilleure équipe de la conférence Est. Et à la fin du troisième
quart-temps. Les Toronto Raptors mènent dorénavant 85-84. Quel effort des Raptors qui ont marqué 40 points dans ce troisième quart-temps. Vraiment un très bel effort de cette équipe qui a limité Détroit à 25 et donc qui leur permet de revenir et d'être passé devant. Franchement, une équipe complètement différente dans ce troisième quart-temps de ce qu'ils avaient produit dans le premier et deuxième quart-temps. Et après 5 minutes et 22 secondes dans le quatrième quart-temps, les Toronto Raptors mènent 95-92, mais Blake Griffin est en train de bousculer complètement les Raptors à l'intérieur et après le temps mort, il ira au lancer franc. Les Raptors qui ont du mal à faire la différence dorénavant, alors qu'ils étaient très bien revenus dans le troisième quart-temps. Ils mènent, bien entendu, de 3 points, mais ils ont du mal à prendre le large. Détroit qui joue une très bonne défense, qui vraiment est bien meilleure que leur 9e place de la conférence. En tous les cas, ce soir, on ne peut pas dire que c'est le cas sur toute la saison, mais ce soir, ils jouent un très bon basket, très bien posé en défense, une offense où Blake Griffin est en train de faire son jeu, sa loi, et cela change tout. Il reste 1 minute 05 à jouer, Toronto mène 107-106 et nous avons vraiment un match très serré dans ce quatrième quart-temps. Les Raptors, comme je le disais, qui n'arrivent pas à creuser l'écart et qui à chaque fois qu'ils prennent 3, 4 points, 5 points d'avance, Détroit revient. C'est vraiment un match avec une grosse intensité ce soir. Il reste 22 secondes et 2 dixièmes dans ce match et égalité 109 partout. Les Raptors prennent un temps mort alors qu'il ne leur reste plus que sur leur possession que 6 secondes de jeu. Et sur la possession de DeRozan qui va tout seul et qui marque son panier à 2 points, Toronto qui mène dorénavant 111-109 avec 17 secondes et 5 dixièmes à jouer dans ce quatrième quart-temps. Et sur l'action suivante Détroit, c'est Blake Griffin qui arrive à marquer un panier, il est fauté et donc il y a 111 partout et lancer franc à suivre pour Blake Griffin. Et incroyable, incroyable sur la remise en jeu, Blake Griffin. Alors je vous le fais dans l'ordre, Blake Griffin a réussi son lancer franc. Valanciunas remet la balle en jeu, donne à DeRozan qui traverse entièrement le terrain et qui va marquer un dunk. Je veux dire, c'est un poster contre Blake Griffin. Et donc les Raptors qui mènent dorénavant 113-112 avec un lancer franc à suivre pour DeRozan et il reste 4 secondes et 6 dixièmes, 4 secondes et 6 dixièmes à suivre dans ce quatrième quart-temps. Incroyable dunk de DeMar DeRozan. Je vous le dis pour ceux qui auront l'occasion de regarder le clip, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il vient de faire. Excusez-moi, dans mon euphorie, je me suis trompé, ce n'était pas Blake Griffin qui a essayé de contrer le dunk de DeRozan, mais Tolliver. Donc il reste 4 secondes et 6 dixièmes et DeRozan vient d'inscrire son lancer franc sur la faute commise sur son dunk. Et donc Toronto mène 114-112. Détroit vient de prendre un temps mort. Du coup, il restera 4 secondes et 6 dixièmes pour inscrire un panier et égaliser ou passer devant et remporter le match. Attention, gros suspense dans cette fin de partie. Et Blake Griffin sur l'action suivante qui marque un panier à 2 points, 114 partout. Il reste 1 seconde et 6 dixièmes. Détroit qui perd la balle. Il reste 0 seconde et 3 dixièmes avec une remise en jeu pour Toronto. Et le match du coup qui va en prolongation. Il reste 2 minutes 20 à jouer dans cette prolongation et aucune des deux équipes n'a marqué un panier pour le moment. Le score est toujours de 114-114. Ballon aux Raptors à l'heure actuelle. Il reste 1 seconde et 1 dixième dans les prolongations et Toronto mène 121-119. C'est Blake Griffin qui avait égalisé après la superbe action de DeRozan qui lui avait permis de marquer un panier à 2 points plus une faute. 3 points, les Raptors menaient 119-116, puis Blake Griffin a marqué un 3 points, 119 partout, et la pénétration de DeMar DeRozan qui arrive à passer le ballon à Fred VanVleet qui marque son panier, et du coup les Raptors mènent 121-119 avec 1 seconde et 1 dixième à jouer. Et les Raptors remportent ce thriller à 121-119. Quel match, franchement, quel match. Ils ont fait une très mauvaise
première période, une première mi-temps vraiment où les Raptors étaient encore en touriste. Et là, dans la deuxième mi-temps, ils ont fait un truc génial. Et dans cette prolongation, c'est vraiment une équipe qui a réussi à conclure. Et c'est très bien puisque c'était un peu le reproche qu'on leur faisait depuis le début de la saison. Ceci dit, c'est un grand DeMar DeRozan que nous avons vu à la fois dans les 2 dernières minutes de temps réglementaire, puisqu'il a marqué les 6 derniers points des Raptors, dont ce magnifique dunk, je pense que vous reverrez partout sur les top 10 de la NBA, et bien entendu aussi sur cette passe magnifique qu'il réussit dernier moment à Fred VanVleet et qui marque ce panier à 2 points, qui permet aux Raptors de l'emporter 121-119, je le rappelle. Et donc les Toronto Raptors qui sont dorénavant dans les playoffs, c'est officiel, puisqu'avec cette victoire, ils ont suffisamment d'avance sur Détroit pour pouvoir être assurés d'une place aux playoffs, et ils viennent aussi d'assurer leur première place de la conférence Est, puisque dorénavant, ils mènent au goal average de 2 matchs et demi sur Boston. Bon, il reste encore suffisamment de matchs pour que Boston revienne, mais pour l'instant, ils prennent encore un petit peu plus d'avance, ce qui est génial. Passons tout de suite à la feuille de match avec Norman Powell qui a joué 28 minutes, 17 points, 4 rebonds, 1 contre, 7 sur 12 au tir, dont 3 sur 5 à 3 points, aucun lancer franc, 1 rebond offensif, aucun turnover et 3 fautes commises. Il a été plus 12 au plus-minus. Serge Ibaka, malheureusement exclu du match dans le deuxième quart-temps, a joué 12 minutes, 4 points, 2 rebonds, 2 sur 8 au tir, 0 sur 4 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, mais 3 fautes commises par Serge. Jonas Valanciunas a joué 31 minutes, 14 points, 11 rebonds, 3 passes décisives, 2 ballons volés, 3 contre, 6 sur 13 au tir, dont 1 sur 4 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, 3 rebonds offensifs, 3 turnovers par contre, et une faute commise par Jonas. DeMar DeRozan exceptionnel, 43 minutes jouées, 42 points, 4 rebonds, 6 passes décisives, 16 sur 28 au tir, ce qui lui donne un taux de réussite de 57,1%. 2 sur 6 par contre à 3 points, 33%. 8 sur 8 au lancer franc, ce qui a été énorme dans la fin du temps réglementaire. Aucun rebond offensif. Par contre, un turnover et une faute commise. Il a été plus 9 au plus-minus. Kyle Lowry qui a joué 41 minutes, 15 points, 7 rebonds, 15 passes décisives, 4 ballons volés. 4 sur 8 au tir, dont 3 sur 7 à 3 points, 4 sur 5 au lancer franc, 1 rebond offensif, 1 turnover et 3 fautes commises par Kyle Lowry. CJ Miles, 21 minutes jouées, 8 points, 3 rebonds, 1 passe décisive, 1 ballon volé, 2 sur 8, dont 2 sur 7 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 1 rebond offensif, 2 turnovers et 3 fautes commises. Jakob Poeltl a joué 17 minutes, 4 points, 2 rebonds, 1 passe décisive, 2 sur 5 au tir, aucun lancer franc, aucun 3 points, aucun rebond offensif. 1 turnover et 2 fautes commises par Jakob. Fred VanVleet a joué 24 minutes, 6 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 2 sur 10 au tir, très malheureux ce soir, mais il a réussi à marquer le panier final. 0 sur 4 pour Fred VanVleet à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 3 rebonds offensifs, 2 turnovers et 2 fautes commises. Il a été moins 14 dans ce match au plus-minus. Pascal Siakam qui a fait un énorme travail au niveau défensif sur Blake Griffin a joué 28 minutes puisqu'il a joué la deuxième mi-temps à la place de Serge Ibaka. En 28 minutes, il a marqué 8 points, 6 rebonds, 4 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 3 sur 5 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, 1 rebond offensif, aucun turnover et 2 fautes commises par Fred VanVleet. Pascal Siakam, pardon. Delon White qui a joué 7 minutes, souvenez-vous, il a été blessé dans le précédent match hier soir, donc il a joué 7 minutes, aucun point, 3 rebonds, aucune passe, il a tiré seulement un tir qu'il a manqué.
Un rebond offensif et c'est tout pour CJ Miles. Lucas Noriega qui a joué 3 minutes a marqué 1 point, c'est un lancer franc. Il a eu un contre, aucun tir et oui, 1 sur 2 au lancer franc. Et c'est tout pour Lucas Noriega. Malcolm Miller a joué 4 minutes, 2 points, une passe décisive, 1 sur 2 au tir, 0 sur 1 à 3 points. Je regarde et c'est tout ce qu'il a fait. Passons au général, 121 points, 47 rebonds, 33 passes décisives, dont je le rappelle, 15 de la part de Kyle Lowry. Donc 33 passes décisives, 9 ballons volés, 7 contre... j'ai oublié le nom de l'équipe, Détroit. Les Détroit Pistons ont contré 6 fois. 45 sur 100 au tir, donc 45%. 12 sur 40 à 3 points. 19 sur 21 au lancer franc. 11 rebonds offensifs, 10 turnovers et 20 fautes commises par Toronto. Détroit, quant à eux, ont marqué 119 points, 50 rebonds, 27 passes décisives, 3 ballons volés seulement, 6 contre pour eux, 44 sur 89 au tir, 13 sur 26 à 3 points, 19 sur 23 au lancer franc, 9 rebonds offensifs, 17 turnovers et 23 fautes commises par Détroit. Pour mes étoiles, je vais remettre une énorme étoile à Kyle Lowry pour son boulot. Il a très bien fait circuler le ballon, trouvé des partenaires démarqués avec 15 passes décisives, c'est énorme. DeMar DeRozan avec ses 42 points mérite une grosse étoile, surtout la façon dont il a fini le 4e quart-temps. Comme je le disais, il a marqué les 6 derniers points des Raptors dans ce superbe dunk final. Voilà, très bon DeMar DeRozan. Un très bon Norman Powell qui mérite lui aussi son étoile. Je remets quand même un flocon parce que dans la première mi-temps, ils avaient entièrement la main libre pour passer devant et ils se sont fait manger dans le deuxième quart-temps, 36 à 18 je crois. Ils se sont pris, ce qui dénote quand même un petit souci, comme je le disais, ne pas prendre les matchs par-dessus la jambe. Ce n'est pas parce que vous êtes premier de la ligue qu'il faut penser que c'est acquis, que tous les matchs contre des équipes qui sont en négatif sont acquis. Ma 4e ira à Pascal Siakam qui a fait un énorme boulot sur Blake Griffin, tout du moins dans la seconde mi-temps, et pourtant Blake Griffin a bousculé entièrement les rapports, mais Pascal a fait vraiment un très bon boulot. Pour ma 5e et donc dernier avec le flocon, je vais le remettre aux 2 piliers, Jakob Poeltl et Jonas Valanciunas, qui ont réussi tout de même à maîtriser André Drummond à l'intérieur, même si celui-ci a attrapé un grand nombre de rebonds ce soir. Voilà, c'est terminé. On se retrouve vendredi pour le match opposant les Toronto Raptors aux Houston Rockets. Le premier match avait été remporté à Houston par Toronto, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était un match très intense également. C'était aussi le match où OG Anunoby avait eu son premier nomination dans le 5 de départ, et il avait fait un superbe match défensivement contre James Harden. Donc voilà, on se retrouve vendredi soir pour ce match tonitruant entre les 2 premières équipes de chaque conférence. Voilà, un match que j'attends moi avec vraiment beaucoup d'impatience. Bon, même si je m'attends vraiment pas à ce que les Raptors l'emportent, puisque Houston est dans une phase extrêmement ascendante en ce moment et que les Raptors ont trop souvent, c'est depuis le All-Star, l'habitude de la jouer un peu par-dessus la jambe. Ce sera un match sur la télévision nationale américaine comme sur la télévision nationale canadienne. Donc vraiment grosse audience pour ce match. Voilà.